Tu crois peut-être que Dieu t'a abandonné parce que tu pries et que rien ne change, parce que tu tiens encore debout extérieurement alors qu'au fond, quelque chose en toi fatigue de lutter. Et pourtant, les disciples aussi ont connu cet étrange silence. Après l'ascension, Jésus n'est plus visible, le ciel semblerait fermé. Il reste une chambre haute, quelques hommes fragiles, Marie au milieu d'eux, et cette attente qui ressemble presque à un vide. Mais écoute leur cœur. Ils ne courent pas dans tous les sens, ils ne fabriquent pas leur propre lumière, ils demeurent là, d'un même cœur assidu à la prière. Parce qu'il existe des moments où la seule fidélité possible, c'est rester. Reste encore un instant. Le psaume murmure quelque chose de profondément humain. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur va tout expliquer. Le Seigneur va supprimer immédiatement la peur, non? Il devient lumière au milieu même de l'obscurité. Et toi aussi, tu connais ces pièces intérieures où la lumière semble faible, ces nuits où tu voudrais une réponse claire, un signe, une parole qui coupe enfin le brouillard. Mais souvent, Dieu ne répond pas comme une évidence qui écrase le mystère, il répond comme une présence discrète qui tient avec toi dans la nuit. Saint Pierre va encore plus loin. Il ose dire: si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous? Heureux? Comment peut-on être heureux quand on est rejeté, incompris, humilié? Parce qu'il existe une douleur qui détruit et une autre qui ouvre mystérieusement l'être à Dieu. Les premiers disciples n'étaient pas puissants, ils étaient vulnérables et pourtant quelque chose brûlait en eux plus fort que la peur, la certitude d'être gardés par le Christ. Ne pars pas maintenant. Car l'évangile d'aujourd'hui nous fait entrer dans un lieu presque secret, la prière de Jésus au Père. Ce n'est plus Jésus qui parle aux foules, ce n'est plus Jésus qui accomplit des miracles, c'est Jésus qui prie: Père, glorifie ton Fils. Et la gloire dont il parle n'a rien à voir avec la réussite du monde. Sa gloire va passer par la croix, par l'abandon, par l'offrande totale. Voilà le paradoxe chrétien. Le monde pense que la gloire consiste à dominer. Le Christ révèle que la vraie gloire consiste à aimer jusqu'au bout. Et au cœur de cette prière, Jésus pense déjà à toi. Il prie pour ceux que le Père lui a donnés. Il prie pour ceux qui traverseront la peur, le doute, l'usure intérieure. Il prie pour que personne ne soit perdu. Reste encore. Peut-être que ta vie ressemble aujourd'hui à cette chambre haute avant la Pentecôte. Tu attends quelque chose que tu ne vois pas encore. Tu portes des questions sans réponse. Tu avances avec peu de force. Mais les disciples nous révèlent un mystère immense. Ce n'est pas toujours quand Dieu agit le plus qu'on le ressent le plus. Le silence de Dieu n'est pas forcément son absence. Parfois, il creuse simplement en toi une profondeur capable de recevoir l'esprit. Les pères de l'Église disaient que l'âme apprend lentement à chercher non pas les consolations de Dieu, mais Dieu lui-même. J'ai demandé une chose au Seigneur: habiter sa maison. Une seule chose, pas le contrôle, pas la maîtrise, pas une vie sans blessure, seulement sa présence. Et peu à peu, quelque chose change intérieurement, pas toujours autour de toi, mais en toi. Tu comprends que tu n'es pas porté par ta force, tu es porté par la prière du Christ lui-même. Oui, pendant que tu crois parfois tenir seul, le Fils prie encore le Père pour toi. Et cela suffit peut-être à traverser la nuit, car la vraie paix chrétienne ne vient pas du fait que tout va bien. Elle vient de cette certitude presque silencieuse, même dans l'obscurité. Tu demeures gardé dans l'amour de Dieu.